Dans la dernière année, j'ai pris un autre tournant avec, dans mon histoire avec la photo, sans nécessairement laisser tomber le côté plus classique, entre guillemets, de la photographie. Je me suis découvert un amour pour le conceptuel slash fine art. J'ai exploré tout ça en me servant de moi-même comme modèle parce que c'est plus facile, plus pratique. Je peux shooter quand je veux, où je veux. C'est pas besoin d'avoir des discussions avec qui que ce soit. C'est juste avec moi-même. Je sais exactement ce que je veux. J'adore ça, vraiment. C'est comme une sorte de thérapie pour moi, un voyage au fond de mon être. J'apprends à me connaître à travers mes photos. J'aime ça m'inspirer des émotions en général. Parce que tout le monde les ressent, les émotions. Tout le monde les interprète de différentes façons. C'est pas tout le monde qui les interprète de la même façon ou qui les vivent de la même façon non plus. Fait que j'essaie de les mettre en image, tout simplement. Même si à première vue, on pourrait croire que les émotions, c'est une source d'inspiration inépuisable, ben, ça m'arrive d'avoir des pannes. J'ai envie de créer, j'ai du temps, mais les idées viennent juste pas. Ça arrive à tout le monde, faut pas se le cacher. La panne, elle peut être plus longue, plus courte, tout dépendant des gens, tout dépendant de la période. Mais heureusement, selon mon expérience personnelle, ça finit par passer. Et nous voilà arrivés au sujet principal de ce vidéo qui est le manque d'inspiration. Ben oui. Je vais vous partager mes trucs à moi, ce que je fais pour m'aider à passer à travers de mes périodes creuses où j'ai zéro idée, où ma créativité est vraiment à plat. En espérant que ça vous aide aussi. Numéro 1. Pas rapport. Numéro 1. Accepter le fait qu'on est en panne. L'acceptation, c'est vraiment la première chose à faire. C'est plate, mais c'est la vie. Ça arrive. Ça donne rien de stresser. Ça donne rien de se fâcher après le monde entier ou après soi-même. Ça arrive. Une fois qu'on a accepté qu'on est en panne, puis que c'est pas la fin du monde, ben là, on va pouvoir passer aux étapes suivantes pour se sortir de cette foutue panne-là qui, on se le cachera pas, ça fait suer. Numéro 2. Faire des choses qui normalement nous inspirent. Ça peut être aller prendre une marche dans le bois, ça peut être écouter de la musique, un certain type de musique, une toune en particulier, ça peut être dessiner, écrire, peindre, méditer, faire du yoga, faire de l'exercice, name it. Peu importe. Le but, c'est de se ressourcer, de recharger ses batteries de créativité. Puis parfois, juste de changer de médium, un moment, ça nous redonne le jus pour créer nos photos. Numéro 3. Aller regarder le travail des autres. Puis là, je ne dis pas aller copier le travail des autres. On va s'en inspirer. Ça peut être aussi banal que tu regardes une photo puis la pose t'inspire. Il y a une couleur dans l'image qui t'inspire. Un décor qui t'inspire. Même des fois, ça peut être juste l'émotion que tu vas ressentir en regardant cette image-là en particulier. Ben là, ça va t'inspirer pour que toi, tu puisses créer ta propre photo avec tes émotions à toi, ton inspiration à toi. Puis la photo va être complètement différente que ce que tu as vu là. C'est juste que tu es allé chercher l'étincelle d'inspiration en regardant le travail de quelqu'un d'autre. Il y a plein d'endroits sur Internet, puis je suis sûre que vous les connaissez, là, mais je vais en nommer quelques-uns quand même, où vous pouvez aller voir des tonnes et des tonnes de photos, de très très bons photographes aussi. Bien sûr, il y a Flickr, il y a 500px, il y a Instagram, Facebook même. Bref, comme je disais, je suis sûre que vous les connaissez, puis il y en a plein d'autres aussi, fait qu'allez faire un tour là-dessus. Numéro 4.
regarder nos propres photos, nos propres images. Celles qui ont été faites dans le passé, lointain ou plus ou moins lointain. Pas obligé de reculer 10 ans en arrière, mais des fois, ça peut nous ramener jusque-là. On se demande à ce moment-là, c'est quoi qu'on aime de ces images-là? Qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette photo-là en particulier à ce moment-là quand on l'a créée? Comment on se sentait? C'est certain qu'en regardant nos vieilles photos, ça va aller titiller notre fibre créatrice parce que ça l'a déjà fait quand on l'a créé cette image-là. Donc, on regarde nos anciennes photos, puis encore une fois, peut-être qu'il y a une couleur qu'on aime en particulier, il y a des objets qu'on aime utiliser, puis là, ça va tout nous ramener à ça, puis ça pourrait rebooster notre inspiration. Numéro 5, et le dernier, prendre son appareil photo pareil. Même si on se dit je sais pas quoi foutre, je sais pas quoi photographier, ben prends les pareils dans tes mains puis va shooter n'importe quoi. Shoot ton chat, shoot tes enfants, shoot de la nature morte, fais-toi un beau petit bol de fruits puis shoot ça. Va dehors, shoot des paysages, même si c'est pas ton type de photographie que tu fais d'habitude, va shooter n'importe quoi. Ça peut paraître niaiseux, mais on sait jamais. Ça va peut-être créer la petite étincelle, encore une fois, direct là, à ce moment-là, juste parce que tu as ton appareil dans les mains, puis là, tu fais une photo, puis tu te dis « Hey, ça sera peut-être pas la photo de ta vie que tu vas avoir faite à ce moment-là, mais ça va peut-être t'inspirer à quelque chose de très, très hot aussi. » Donc, ça conclut mes 5 trucs pour passer à travers une panne d'inspiration. C'est ce que je fais moi, personnellement. Mais je serais curieuse de savoir ce que vous faites. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai nommés que vous faites déjà, qui fonctionnent pour vous, ou bien vous faites complètement autre chose de différent? Laissez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, je suis curieuse. Peut-être que j'aurais besoin de vos trucs, peut-être que je vais les essayer, puis peut-être aussi que ça va aider d'autres gens en lisant votre commentaire. Ça faisait un moment sur Facebook, bon, j'ai ma page professionnelle pour la photo. Puis ça fait un moment que Facebook me suggère de créer un groupe relié à ma page Facebook professionnelle. Puis là, bon, je branlais dans le manche et tout, mais je l'ai finalement fait. Donc, je vous y invite. Le groupe s'appelle Les Artistes Photographes. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos, inquiétez-vous pas. Pour l'instant, on n'est pas beaucoup, on est juste une toute petite gang, mais on est bien le fun, on aime ça jaser, on se pose des questions, on s'aide, puis tout. On se partage nos photos. Si ça vous tente de rejoindre notre petite gang, de faire grossir la communauté, puis de venir échanger avec nous, c'est pour tout le monde vraiment le groupe, que vous soyez un photographe amateur, professionnel, intermédiaire, peu importe que vous soyez n'importe où au Québec ou dans le monde, même why not. Peu importe le type de photo que vous faites, si vous êtes un artiste dans l'âme, ce groupe-là est pour vous. Donc voilà, j'espère vous y retrouver. Et puis, sur ce, je vous quitte. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. J'espère que ça vous aidera dans votre prochaine panne d'inspiration. Et puis, je vous dis à la prochaine. Likez, commentez et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas surtout, faites ce que vous aimez. Ciao!